Re-bienvenue à l'Assistant Coach podcast de la NFL. Pour une deuxième fois cette semaine, on parle des prédictions de match, puis on se mouille qui l'emporte dans les matchs à venir. J'ai avec Losé, Marco et Marc-André. Ça va toujours les boys? Yes, sir. Yes, sir. Nice. Là, pour ceux qui n'auraient peut-être pas écouté l'épisode d'avant, les esprits se sont échauffés. Là, le ton est grave. Ça se peut qu'il y ait un petit jeu de regard pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Donc, Marc-André, avant que j'en parle plus de YouTube, plug nos réseaux, s'il te plaît. Yes, l'Assistant Coach podcast sur Facebook pour toutes les actualités, les pics, ma face, tout ça, c'est super cool. Et l'Assistant Coach podcast sur YouTube aussi pour la version visuelle de nos faces, du beau chandail de Saquon Barkley avec les Giants de Marco, du trophée de fantasy à Losé, du chandail des Steelers à Julien. Donc, allez tous voir ça sur YouTube. Avec. Fun fact. Merci. Et dans le fond, merci Marc-André, merci à Dualité. Là, c'est le temps de mettre le tableau des prédictions pour la semaine à venir. Donc, quand même, le 4 équipes en bail, il n'y a pas 16 matchs. Là, il y en a 2 de moins, il y en a 14 seulement. Les Falcons, les Bears, les Packers et les Steelers ne sont pas en action. Donc, Marc-André parlera d'une autre équipe que les Packers la semaine prochaine. Yeah. Hey, j'en ai pas parlé cette semaine. Bravo, merci beaucoup. Malgré un match nul, historique quasiment. Ouais. Historique, match nul, 40-40, on n'a pas parlé, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on veut dire de plus à part que c'était complètement cirque pour de vrai? George Pickens qui dit « Je savais pas que les nuls existaient. Je pensais pas que c'était réel. Je pensais que c'était un mythe. » Donc, à chaque fois qu'il y a une nulle, il y a toujours un joueur qui va d'une déclaration. Pourtant, les nuls, il y en a convoité beaucoup en jouant pour les Steelers. Ouh. Oh. OK. Oh, OK. Shots fired. OK. Ça commence. Le ton est déjà seté. OK, hein? Les lames sont affûtées, hein? Et les mots amers. OK, donc là, on va y aller avec nos prédictions. Et dans le fond, ça va être dans l'ordre Julien, Marc-André, Losé et Marco pour suivre le tableau, dans le fond, là, des prédictions qu'on peut voir si vous nous suivez sur YouTube. Donc là, les 49ers visitent les Rams et je prends pour les Rams. Oui, donc Julien, les Rams. Moi aussi. Les Rams. Oh, c'est assez facile, les Rams. Les Vikings visitent les Browns et je pense que les Browns vont l'emporter cette semaine. Ouh, OK. Moi, je vais prendre les Vikings. Les Vikings pour moi aussi. Les Vikings, pour moi aussi, je pense pas que Dylan Gabriel va sortir une grosse game. We will see. Texans visitent les Ravens. Je prends pour les Ravens. Je vais prendre pour les Ravens. J'ai pas confiance aux Texans. Je l'ai dit au dernier podcast. Je donne la victoire cette semaine à Houston. Ah ouais! Ouais. Mais il l'a calé dans le podcast de début de semaine. Et, ouais, mais je sais pas, on dirait, je sais pas, ça me surprend. Je vais regarder Baltimore. Les Dolphins visitent les Panthers et je prends pour les Panthers. Peux-tu caler un match nul de moins 10 à moins 10? J'ai mis Miami, mais j'ai dit Panthers, man. Ok, je m'excuse. Canadien. Je vais dire... je le sais pas. Moi, je vais dire Caroline. Caroline, ils viennent de gagner par 30, perdre par 30. C'est ça. Ouais, c'est dur à guesser, hein? Je vais y aller avec mon cœur de change. Je vais y aller pour Miami, moi. Moi avec Miami. Les Raiders visitent les Colts et je prends pour les Colts. Moi aussi. Les Colts, à contre-cœur. À contre-cœur! On tend la main. Avec les 2 erreurs à Adonai, aïe. Je vais y aller aussi avec les Colts. J'ai peur d'un masterpiece de Genty. Losé, tu vas finir la saison avec un jersey là, de Daniel Jones pour les Colts. Fais-moi bien, là, tu es un believer. Les Giants visitent les Saints. Je prends pour les Giants. Moi, je vais prendre les Saints cette semaine. Giants. J'y crois, moi, aux Saints aussi. J'y Ouais. Ouais. Deuxième match de Dart. Ouais. Les Cowboys visitent les Jets et je prends pour les Cowboys. Moi aussi. America's team, baby. Rien ne va plus pour les Jets, Dallas. Les Broncos visitent les Eagles et je prends pour les Broncos. Hey, pour vrai, j'ai l'impression que je prends contre les Eagles à chaque semaine, puis ils gagnent, mais je vais continuer de prendre contre les Eagles. Je m'en vais dire la même chose. Ils ont mis sur 2 puis ils gagnent la game, c'est pas pire. Je vais aller pour Denver aussi. À Philadelphie, à la maison, je prends Philadelphie.
Les Titans visitent les Cardinals et les Cardinals l'emportent. Il y aura une fiche gagnante la semaine prochaine. Je t'entends plus, Marc. On t'a perdu, Marc-André. OK. Tu veux répéter ta phrase? Ça, vous m'avez perdu. M'entendez-vous, là? Ouais, là, Ouais. Ah, bon. J'ai dit, je prends les Cards parce que, comme a dit le QB des Titans, we ass. Oh. We good, no. OK, ben, je vais y aller pour les Cards ici de bord. Mais il a vraiment dit ça. Vous avez pas entendu ça? Il a vraiment dit ça dans son Ouais, post-game. Ouais, moi aussi, les Cards, Tennessee sont pas encore prêts, je pense. Ils sont pas Dans prêts un- d'être prêts. Dans un Ouais, match- exact, c'est Ouais, ça. pas vrai, prêt. Dans un match qui m'intéresse beaucoup, les Buccaneers visitent les Seahawks et je prends pour les Buccaneers. Moi aussi. Bucky Irving all day, Tampa Bay. Bucky Irving, par exemple, il est questionable. Je sais pas, il Ouais, s'est blessé, si- mais si- je sais pas s'il va manquer. Ouais, s'il joue pas, ça change la donne. Ouais, c'est Ouais, ça. mais là, on le sait pas. Ouais, c'est ça, ouais. Je vais y aller contre vous autres. Je vais prendre Seattle. OK. OK. Les Lions visitent les Bengals. Je prends pour les Lions. Hey, pour vrai, ça va être. Je sais même pas c'est quoi la cote, mais ça va être un blowout de débile mental. Attends, ça. je pense que je peux faire ça. 67 à 6. Ouais, c'est 10.5 pour l'instant. Hey, Ça va être 10.5, bettez ça, là. Détroit moins 10.5, ça va être un Ouais. massacre. Ben ouais, c'est ça. Mais moi aussi, Détroit. Là, c'est Ouais, sûr, ben, l'OT, l'osé, je t'ai pas entendu, mais j'imagine Ouais, que ouais, tu vas aller ouais, là. ouais. C'est Monsieur Ouais, Dieu Soleil ouais, en comme il personne. dit. Ouais. Les Commanders visitent les Chargers et je prends pour les Chargers. Moi aussi, il y a un bounce back qui perdront pas deux games de suite. Ouais, Chargers aussi. Ouais, mais Daniels, vas-tu jouer, tu penses, cette semaine, José? Qui joue ou pas, je sais Ouais, pas. ça mais- change. Ouais. Moi, je pense qu'il Ouais. va jouer, mais je pense que Chargers gagne. Ouais, J'ai peur pour mes deux OT, mais je vais prendre mon équipe, les Chargers. Ouais. Les Patriots visitent les Bills et je prends pour les Bills. C'est le genre de game que les Bills pourraient s'enfarger, mais je vais prendre les Bills quand même. Exactement, ouais, le game, Les Bills. game de division. Ouais. Ouais, les Bills aussi, pas le choix. Si la game était à New England, ce serait peut-être pas la même chose. Ouais. Les Chiefs Non, visitent exact. les Jaguars et je prends pour les Chiefs. Moi aussi. Chiefs. Ouais, Chief aussi. Et voilà. 7 fois sur 14, la moitié du temps, on prend pour la même équipe. Puis il y a 7 autres matchs où est-ce qu'on est divisé, des fois de 2, des fois 1-3. Donc, à surveiller. J'ai hâte de voir les pronostics. Mais à date, Marco avec une avance insurmontable d'un match sur moi et Losé, avec une avance de 15 matchs sur Marc-André. Insurmontable. C'est bon, ça. Tu sais, c'est juste la 3e semaine qu'on fait ça, semaine 5. Il en reste quand même. Ça peut changer, mais pour l'instant, c'est ça qu'on voit. Dans le fond, là, par rapport au Thursday Night, les 49ers qui visitent les Rams, on s'attend à quoi dans ce duel de division-là? Avec quand même, peu importe les blessures des 49ers, les deux équipes sont à 3-1 en ce moment. Donc, Losé, la parole est à toi. Moi, je m'attendrais à un duel qui serait probablement plus serré. Probablement même que j'aurais favorisé 49ers si ce n'était pas des blessures. Par contre, Bosa, qui est arrivé il y a 2 semaines, c'est une catastrophe. Ben ouais. Est-ce qu'ils vont aller chercher Trey Hendrickson? Il y a des rumeurs, est-ce qu'ils le feront pas? Ouais. Là, on ne sait même pas, est-ce que Pearsall va jouer, est-ce que Jennings va jouer? Purdy est là, ça c'est la seule bonne chose. Si MC est en santé, on touche du bois. Par contre, s'il y avait eu ce match-up-là la semaine prochaine, la semaine 6, Kittle sera back. J'aurais peut-être eu un changement de thinking, mais l'attaque des Rams fonctionne bien, sauf Karen Williams, mais ça, on le savait déjà. Elle est bien rodée, l'équipe joue bien. Stafford, le dos, il a l'air à tenir pour l'instant, il performe bien. Puka, saison historique jusqu'à maintenant. Combien de matchs que ça va toffer, il l'accepte tant qu'il est là. Non, les Rams devraient gagner ça, mais ça ne sera pas si facile que ça. Je pense que le spread à 6,5, moi, je favoriserais San Fran avec ça. Moi, pour vrai, on n'en a pas parlé, mais si je pouvais aujourd'hui dire les deux équipes qui se rendent en finale de la NFC, je dirais Détroit puis Rams. Je trouve que les Rams, c'est une équipe vraiment complète. 49ers, il y a trop de blessés. Puis même sans les blessés, moi, je pense que les Rams forment une meilleure équipe actuellement que les 49ers.
Donc, moi j'ai tendance, oui, par exemple, le plus 6.5, je pense que ça va quand même être un match serré, donc j'aurais tendance à y aller San Fran plus le 6.5, mais je pense que Moneyline, j'irais pour les Rams. Marco? Moi, c'est les Rams all the way. Puis honnêtement, je serais prêt à mettre le moins 7 et plus par rapport à ça, dans le sens où je vais voler qu'est-ce que Marc-André a dit plus tôt cette semaine. Il y avait un line-up devant la tente bleue. Purcell était dans la tente bleue pendant que Jennings est en train de se fucker sur le terrain. Fait que là, Jennings, j'ai dit là, tonce-toi de là parce qu'il y en a un autre qui s'en vient. Puis les Rams sont forts contre la course. Ouais, ils ont commandé un petit truc là, que tu tires, tu as un numéro. Puis là, ils attendent leur tour. Là. Ça fait la tente bleue. Exact. C'est un nouveau système qui implémente. Puis, Là, là, ils en ont vraiment besoin. Là. Tu sais, on oublie Kettle, là. Fait que là, t'as Brock Purdy puis t'as CMC. Puis CMC pas mal tout seul. Fait que non, je pense pas que ça va être un match. Puis j'ai bien hâte de voir. Mais ouais, CMC va avoir la misère. Là. Okay. Ouais. Hey, deuxième match international le dimanche matin. Les Vikings, on ne veut pas les voir en Amérique. Allez-vous-en de là. Allez à l'étranger. C'est une équipe là, qu'on voit souvent à l'extérieur. Les Vikings, deuxième match à l'international, qui affrontent les Browns à 9h30 le dimanche 5 octobre. Donc, Marco, es-tu autant excité que l'osé d'avoir un match le matin le dimanche? Ben oui, c'est tout le temps le fun de se lever le matin et de commencer avec un petit café Baileys comme mon ami Simon Tremblay se fait toujours. Puis de commencer la journée dimanche de cette façon. Mais ouais, moi, je pense que les Vikings vont gagner. Ça risque d'être la première game de l'année d'Ellen Gabriel, de sa carrière, en fait. Donc, le temps que ça climate puis tout, je pense. Puis avec la défensive de Brian Flores, je pense. Ouais, Brian Flores. Ça va être une défensive assez comme spéciale. Fait que ça va être dur pour un petit jeune comme Dylan Gabriel qui est tout petit de s'en sortir, je crois. Là. C'est Poupon, hein? Premier match. Pour vous dire à quel point les preneurs au livre ne sont pas tant confiants, le over-under est à 36.5 dans ce match-là. C'est rien, 36.5. Fait que je suis même pas game de mettre le over. Non, c'est ça, exactement. Je suis même pas game de mettre le over pour vrai. Qui gagnent, qui perdent, les Browns vont faire 10 ou 13 points. Ils vont gagner ou perdre. C'est pas, ça va ressembler. Puis, on parle des deux des meilleures défensives depuis le début de la saison. Si vous avez Jenkins, c'est un must-start. Il va courir du ballon sur un maudit temps. 100%. Maintenant, dans le fond, pour les matchs à 1 heure, un peu moins d'options que les autres. On a seulement 6 matchs. Qu'est-ce qu'on va faire avec juste ces choix? On a dans le fond les Texans qui visitent les Ravens, les Dolphins visitent les Panthers, les Raiders visitent les Colts, les Giants visitent les Saints, les Cowboys visitent les Jets et les Broncos visitent les Eagles. C'est quoi le match qui est le plus à regarder pour toi, Marc-André? Ben, c'est sûr que vite comme ça, moi, j'aurais tendance à vous dire Broncos-Eagles parce que les Eagles sont 4-0, même si je trouve qu'ils ont des statistiques dégueulasses, ça reste qu'ils sont 4-0. Les Broncos, il y avait beaucoup de hype, là, un match convaincant cette semaine. C'est sûr qu'ils affrontaient juste les Bengals, mais quand même une performance convaincante. Est-ce qu'ils vont être capables de reproduire contre les Eagles? Moi, c'est vraiment ce match-là que j'ai hâte de voir à cette plage horaire-là. Je partage ton opinion. Losé, toi, t'en penses quoi? Là, je pense que je regarde les match-ups et ils ont essayé de mettre le plus de mauvaises équipes possibles. Ah ouais, hein? Pour vrai, là. Ben, c'est sûr que côté équipe, ce match-là est probablement le plus fun à regarder ou le plus anticipé. Par contre, moi, c'est pas une cachette pour personne. Regarder un match des Eagles, je suis pas capable. C'est vraiment pitoyable. C'est juste des courses, des passes, des touches-push. Écoute, un gars réussit pas une passe en deux incroyable. Quarts. Puis tu gagnes, là, comme ça. C'est n'importe une catastrophe. Ça, leur défensive est bonne. La défense de Denver est bonne. Ça va ressembler à quoi, il y a toujours une possibilité qu'il y ait 50 points dans le match parce qu'on sait ils ont quand même des joueurs extrêmement talentueux des deux bords. Par contre, moi, je vais t'avouer qu'une game Houston-Baltimore m'attire peut-être un petit peu plus juste côté fantasy parce que Stroud a beaucoup mieux joué cette semaine. Puis là, il arrive Stroud avec Collins contre la pire défensive de la Ligue. Est-ce qu'ils vont être capables de créer quelque chose? Je m'attends à quelque chose comme un 150 verges de Nico Collins cette semaine. Vraiment, essayer de mettre un statement parce qu'eux aussi, là, s'ils veulent avoir une chance pour la division, ils s'attendaient, il y a 3 jours, à jouer contre un Lamar à domicile qui allait probablement être négligé par 10 points.
tu as un cadeau du ciel qui t'est tombé sur la tête. Ils ne peuvent pas l'échapper. Ils n'ont pas le choix de mettre de la pression. Fait que je pense que ce match-là m'attire un petit peu plus. Les Texans sont favoris par 2 actuellement. La cote est à -2 Houston. Oui, puis honnêtement, avec la blessure de Lamar. Si Lamar était là, probablement que Ravens était favori par au moins 7,5. Oui, clairement, oui. Fait que c'est un cadeau pour Houston. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le droit d'échapper ce match-là. Là, je vais passer la balle à Marco. Il y a 9 équipes sur 12 qui ont une fiche perdante. Fait que, Losé l'a dit, c'est peut-être pas l'affaire la plus excitante. Mais quel match t'intéresse le plus parmi toutes ces équipes-là? Ouais, ben c'est sûr que moi, même chose que les deux autres, vite demain, ce serait les Broncos contre les Eagles, juste parce que les Eagles pognent une équipe qui peut, un peu comme Tampa Bay cette semaine, qui peut rivaliser un peu avec les Eagles. Mais pour faire différent des autres, je dirais que Dallas Jets, c'est pas sexy pendant tout, là, mais j'ai goût de voir j'ai goût de voir Dak Prescott, voir comment il va réagir parce que dans le fond, quand CeeDee Lamb s'est blessé, il a commencé à spreader le ballon un peu à gauche et à droite. Ça a ouvert George Pickens. Il a connu une game pas loin d'une game d'un passeur MVP presque là, contre une défensive que tout le monde benchait Prescott contre Green Bay parce qu'il voulait. C'était désastreux le début de saison, on va se le dire. Puis j'ai hâte de voir si Prescott va être capable de juste continuer sur cette lancée-là. Là. Bon point. Ouais. Merci, bon point. Hey, mais Julien, moi, je veux juste renchérir sur ta statistique. Là. C'est un peu débile mental. En 6 matchs à 1 heure, il y a autant d'équipes qui jouent en haut de 500 qu'il y a d'équipes à 0,4 dans cette plage horaire-là. Il y a en 6 matchs, il y a 2 équipes en haut de 500 puis une équipe qui joue pour 500. Quelle plage horaire dégueulasse. Ouais. Mais à la défense des Broncos, c'est peut-être la meilleure équipe à 2-2. Oui, non, je comprends, mais quand même, là, ils sont quand même c'est fou, là. Ils sont plus compétitifs que la fiche. Les équipes à 2-2, j'ai pas d'espoir. Mais eux, c'est la meilleure équipe à 2-2. Fait qu'ils vont faire un bon spectacle contre les Eagles. Fait que c'est pour ça que Broncos m'intéresse, pas à cause des Eagles, mais vraiment à cause des Broncos. Ouais. Je veux voir, là, est-ce qu'ils vont continuer sur la lancée? Est-ce qu'ils vont faire encore un bon match? Surtout, il faut aller chercher une victoire. Contre les Eagles, ça ne va pas être facile, mais c'est un beau défi, puis ça peut être un beau statement. Ouais. Les Eagles ont vaincu, on leur donne une première défaite chez eux. Ça va être un match à regarder quand même. Pour moi, il y a des risques d'être intéressant. Maintenant, les matchs, le plage horaire de 2 matchs de 4h05 et 2 matchs de 4h25. On a les Titans, visitent les Cards, Buccaneers, visitent les Seahawks, Lions, Bengals et les Commanders visitent les Chargers. Losé, t'écoutes quel match parmi ces 4-là? Ah, évidemment, choix facile, Tampa Bay, Seattle. On a parlé JSN complètement en dehors du script cette semaine. Est-ce qu'il va être remis dans le script? Ils n'auront pas le choix. Tampa Bay va faire des points. La défensive des Seahawks est bonne, mais l'attaque des Bucks est meilleure. Baker Mayfield, il est incroyable. Là, Baker Mayfield est incroyable. Ekbuka est incroyable. Bucky Irving, ça n'a pas de bon sens. Cette équipe-là est le fun à regarder. Ouais. Les deux équipes sont le fun à regarder, pour vrai. Les Bucks puis les Seahawks. Moins un fan des Seahawks, parce qu'il y a moins de possibilités de jeu explosif. Par contre, une possibilité... JSN amène une dimension que pas beaucoup d'équipes ont. C'est qu'en étant un ancien slot receiver, là, ils l'ont mis un peu plus au wide, mais c'est un gars qui peut être feedé du 14, 15, 16, 17 targets dans une game, qui n'est pas souvent le cas dans la ligue. Là. Fait que, des affaires excitantes un peu des deux bords. Les jeux, Kenneth Walker est capable de faire un jeu explosif. Il peut courir pour 50 verges, marquer un toucher, viser des plaqués. Chardonnay aussi. Fait que, ils ont 2 bons running backs, un bon wide receiver. Pour moi, il y a le potentiel de jeu explosif, les Seahawks. Ils l'ont fait contre les Steelers. Fait que, ils peuvent faire des jeux en haut de 50 verges dans ce match-là. Mais Sam Darnold est surprenant depuis le début de la saison. Oui, absolument. Un gars qui arrive dans une nouvelle équipe. Là. Ah, il peut. Moi, je te dis, ça peut vraiment faire des flamèches. Pas qu'il va y en avoir, mais ça a le potentiel d'en avoir. En ce qui me concerne, pour vrai, c'est un match qui va être super divertissant. Il y aura des points qui vont être marqués. Les deux équipes vont marquer en haut de 20 points, selon moi, c'est sûr. Peut-être timide en début, peut-être qu'une équipe qui aura un edge. L'autre équipe va cogner à la porte, va finir par trouver des solutions. C'est pas deux équipes qui s'avouent vaincues. Ils jouent jusqu'à la fin, les deux. Les Bucks se sont vraiment ralliés contre les Eagles la semaine dernière. Ils ont fait tout un match alors qu'il n'y avait nulle part au début. J'ai vu le match justement pendant la fête de mon neveu qui avait 10 ans. Shout out à Emmanuel. J'espère que tu nous écoutes. J'arrête pas de te plugger mon podcast. Mais, on a regardé le match pendant le party de famille, puis c'était vraiment divertissant, puis c'était cool à voir. Puis à un moment donné, j'y ai cru. Ils ont manqué de temps, ils ont manqué de jeu, ils ont manqué de possession. Crampe au cerveau de Baker, on va se le dire. Ouais, mais en même temps, ça peut arriver, là, tu sais, puis c'est peut pas être irréprochable.
Le gars, il fait des winning drives au 4e quart depuis le début de la saison. La passe à Ibuka, là, tu sais, comme que les 2 défenseurs ont failli tasser la balle. Super grosse passe. Je pense qu'elle traverse 50 verges dans les airs. Je ne mets pas pantoute le blanc de la défaite sur lui. Par contre, crampe au cerveau au moment où ce qu'il fallait pas. Oui, ça fait de la différence à la fin. Juste pour finir, là, les Seahawks sont favoris par 3.5 dans ce match-là. Moi, je serais très à l'aise de prendre Tampa Bay plus 3.5. C'est probablement juste parce qu'ils sont à la maison. Là. Si Seattle gagne, je ne les vois pas gagner par plus que 3 points dans ce match-là, ben honnêtement. Fait que moi, la cote Tampa Bay plus 3.5, je suis vraiment à l'aise avec ça. Je ne serais pas surpris que le 3.5, c'est à cause on est en attente de savoir si Bucky joue. C'est possible. Du moment où Bucky va être confirmé de jouer, le spread va descendre probablement d'au moins 2 points. Ouais. Puis selon les rumeurs, c'est très dur de jouer à Seattle. Ça a l'air, là. C'était le temps. C'était le cas. C'était dans le temps, mais bon. Dans le temps, il était bruyant, Legion of Boom, mais là, depuis les années 2011. Là. Non, mais c'est même... Toi, Marco, tu es dans le passé avec Shaquan Barkley pour les Giants. Tu actualises ton jersey. Mais non, mais toi, quel match tu regarderais dans cette plage horaire-là? Je t'ai pas demandé encore. Un peu comme la première semaine, on a dit, si vous êtes un genre de fan de football qui écoute juste... voyons, Cooper. Ça suffit, Cooper. Désolé. Si vous êtes un fan de football qui écoute juste le Super Bowl et vous voulez essayer d'en écouter un peu plus, regardez les Lions contre les Bengals. Vous allez avoir du plaisir. Il risque d'avoir quelques jeux truqués, quelques jeux explosifs et quelques passes très longues qui vont se des plaqués brisés, là. Ouais, ça devrait finir quelque chose comme genre 40 à genre 7, je sais pas trop quoi, mais quelque chose du genre. T'es gentil. Une game très... Ouais, je suis très gentil, mais une game très fun à regarder si vous voulez voir des jeux spectaculaires. Un bon comme de l'autre, on ne sait jamais si Jake Browning peut ressembler à ce qu'il ressemblait il y a 2 ans puis commencer à passer un peu le ballon comme il faut. On ne sait jamais, peut-être que Jamar Chase et T. Higgins aussi vont peut-être sortir de leur torpeur. Ouais, bon point. Maintenant, à 8h, le match prime time, un match de division. Les Patriots visitent les Bills. Donc, c'est à Buffalo, 4-0. Est-ce que les Patriots créent la surprise ou les Bills l'emportent? Comment on vit ce match-là, Losé? Je ne m'attends pas à ce que les Pats créent la surprise. Par contre, les Pats ont enfin démontré cette semaine le genre de match que je m'attendais à ce que les Pats jouent plus souvent depuis le début de la saison. L'attaque a performé, la défense a performé. Tu sais, on avait dit en début de saison, je ne l'aurais pas pris le bet, mais si jamais il y avait une équipe Cendrillon à créer une étincelle dans le AFC, ça aurait été les Pats avec Henderson, avec le nouveau coach, tout ce qui englobait l'équipe. Par contre, on ne voyait rien de ça depuis le début. Ben là, est-ce que c'est le premier match d'une séquence de bons matchs? Ça reste à voir. Je ne m'attends pas à une surprise, mais est-ce qu'ils vont être capables de rester dans le match jusqu'à au moins la fin du 3e quart? Ça, je ne serais pas surpris. Marc-André? Même analyse, dans le sens que à Buffalo, je ne pense pas qu'il va se passer grand-chose. Je pense que les Bills vont gagner. Même analyse que l'autre, rien de plus à rajouter. Marco? Ouais, je sais pas. Honnêtement, je suis un peu d'accord avec eux, mais en même temps, pas vraiment. Dans le sens que New England a bien paru puis a vraiment montré ce que, comme qu'il dit, un peu l'équipe Cendrillon de cette année peut-être. Mais ça reste que c'était quand même la Caroline. Fait qu'on va voir vraiment plus de quel bois il se chauffe contre les Bills bientôt. Mais c'est une game de division. Le port du temps, c'était très serré. Fait qu'on va voir. Ça me pensait que la Caroline avec un jeu truqué qui va nulle part, interception des Bills, highlight à voir. Là, tu penses qu'il se passe de quoi finalement? Il se passe rien. Mais les Bills ont une bonne défensive qui met de la pression. Moi, je pense que les Bills vont l'emporter. Je pense à la maison. Même si le score est serré pendant un temps, je pense pas que les Patriots vont être nécessairement dans le coup durant le match. Je pense que les Bills vont avoir rapidement une avance puis vont la maintenir. Puis ça va être difficile pour les Patriots de répliquer ou de soutenir des séquences contre la défensive des Bills. Donc, moi, je pense que peu importe, même si le score n'est pas haut, je pense que les Bills vont l'emporter plus aisément qu'on pense sans être talonnés ou trop de pression sur eux. Il y a une petite parenthèse, là, on dirait qu'ils ne savent pas où ils s'en vont vraiment avec leur running back. Là. Ils sont encore en train de faire jouer Stevenson, il échappe un ballon. Après ça, c'est Gibson, il échappe un ballon. Après ça, ils font un touchdown avec Anderson. Puis là, boum, la dernière game, Gibson est encore là, il prend encore un ballon, il fait encore un touchdown. Mais là, on ne comprend pas vraiment. Moi, un manque de stabilité, puis les joueurs ressentent un comité à 3, puis
c'est un peu spécial. J'ai bien hâte de voir, puis je serais pas surpris de voir un fumble ou deux contre Buffalo encore. Ouais, on dirait que c'est comme ils jouent à courte paille. Bon, ben, ça va être toi, essaye de prendre la décision pour moi. Je sais pas qui faire starter puis qui maintenir. Prends la décision pour moi, vas-y. C'est presque offre une autre chance, tu sais. Les exact. Chiefs visitent les Jaguars. Les Jaguars à 3-1. Sont-tu legit, sont pas legit, ces Jaguars-là, avec une fiche gagnante? Ou est-ce qu'ils ont eu un calendrier facile? Les Chiefs à 2-2 avec une super belle victoire contre les Ravens. Est-ce qu'ils vont piétiner les Jaguars ou les Jaguars vont être capables d'être dans le coup? Marco, ton opinion par rapport à ce match-là? C'est difficile parce que, bon, un peu comme Losé, on a comme parié sur une émergence, comment je pourrais dire, un rebirth de Travis Etienne, ce qu'il est en train de faire. Puis, Travis Hunter a moins d'impact que je pensais. Puis, Baltimore qui vient de se faire donner une leçon de football carrément par Casey. C'est un match-up plus difficile. Avec Lamar qui manque la game, c'est un match-up vraiment difficile à juger, je trouve. Ça peut aller d'un bord comme de l'autre, surtout si Baltimore accorde autant de points Attends, mais c'est Chiefs contre Jaguars. Ah, c'est Chiefs contre Jaguars, je pensais que... Chiefs! Là, tu parlais pas de Baltimore, l'osé t'a influencé. Ouais, c'est ça, exact. T'es rendu un fan de Lamar. Cash, là, mais... Dans ma tête, on parlait de Baltimore. En tout cas, excusez-moi. Il est tard. Là, ça va être un peu plus facile, je pense, pour ici. J'ai moins d'arguments contre ça. Ouais, parce que je pense que les Jaguars, ils ont beaucoup de potentiel, mais ils ne marquent pas tant de points que ça par match. Ils ont une défensive correcte. Mais Casey, je pense que là, ils sont en mission. Puis là, peut-être qu'ils viennent de prendre leur air d'aller. Fait que watch out pour les prochains adversaires des Chiefs. C'est pas le moment d'être au travers de leur route. Je ne sais pas dire que les Jaguars sont mauvais nécessairement, mais contre les Chiefs, je pense pas qu'ils vont être dans le coup longtemps, un peu comme avec les Patriots contre les Bills. Marc-André, toi, ton opinion par rapport à ça? En fait, moi, pour moi, les Jaguars, tu le disais tantôt, moi, je pense qu'ils n'ont pas été testés encore depuis le début de la saison. Je vous partage ici l'horaire là, pour ceux qui ont le visuel. Donc, ils ont battu les Panthers 26-10 la première semaine. Ils ont perdu contre les Bengals 31-27. Ils ont battu les Texans 17-10. Puis ils viennent de battre les 49ers, l'équipe C des 49ers 26-21. Pour moi, ça va être leur premier vrai test aux Jaguars. Fait que je pense que c'est un match à ne pas manquer parce que pour vrai, ils sont 3-1, mais je ne sais pas sur quel pied danser avec les Jaguars. Les Chiefs viennent de faire un statement. Fait que si les Jaguars gagnent ou sont capables de rester dans le match, je pense qu'on va pouvoir dire que les Jaguars sont for real, mais je sais comme pas trop me situer là à date. Je sais pas comment les juger encore. Ouais, exact. C'est comme si j'ai pas vraiment de vrai match référence pour me dire OK, à cause de ça, je suis capable de dire qu'ils sont bons ou finalement, c'est pas un vrai 3-1. Je sais comme pas sur quel pied danser avec eux autres. Bon point. Losé, ton opinion? Écoute, les Chiefs, performance exceptionnelle. Je m'attends à probablement rien de moins, un autre bon match. Je ne vois pas pourquoi, une fois que les choses sont startées, pourquoi que ça arrêterait. Par contre, vraiment, vraiment, vraiment pas un fan de Trevor Lawrence. Je ne l'ai jamais été. Mais ce qui fonctionne depuis le début de l'année, c'est, comme Marco il a dit, la renaissance de Travis Etienne. Je l'adore, ce gars-là. Écoute, il était tellement exceptionnel il y a 2 ans. C'est il y a 2 ou 3 ans qu'il a eu sa grosse année. Il a fini RB3 dans la ligue côté fantasy. Écoute, par contre, c'est lui qui tient dans le match depuis le début. C'est lui qui produit à l'attaque. C'est lui qui maintient les drives. Mais là, tu t'en vas contre une attaque, contre une défense qui est reconnue comme étant exceptionnelle contre le jeu au sol. Tu sais qu'ici, ça ne va pas super bien depuis le début de l'année. Par contre, ils ont affronté déjà des excellents running backs. Ils n'ont rien donné au sol contre les Chargers. Ils n'ont rien donné au sol à Barkley contre les Eagles. Puis ils n'ont rien donné au sol à Henry la semaine passée. Fait que je vois pas Travis Etienne avoir un autre bon match consécutif contre une défensive au sol qui n'a aucune défaillance depuis le début de la saison. Mm-hmm. Mis en plus, si tu ajoutes à ça le fait que Casey arrive d'une performance exceptionnelle à l'attaque, je ne m'attends pas à un match serré. C'est sûr que c'est sur la route. C'est jamais facile de gagner dans la NFL sur la route. Mais tu sais, Brian Thomas Jr., qui a eu une saison recrue presque historique l'année passée et presque invisible depuis le début de l'année, je pense pas que c'est cette semaine que ça va starter. Fait que c'est tout un test pour la défensive des Jacks que, comme Marc-André a dit, ils n'ont pas été testés beaucoup depuis le début de la saison.
s'ils arrivent à maintenir les Chiefs en dedans de 21 à 24 points, ce que je serais surpris, ça va dire que leur défensive est vraiment on point. Le point que j'allais amener, par contre, en faveur des Jaguars, c'est que ils ont eu des équipes quand même mauvaises contre eux, mais suite à ces 4 matchs-là, c'est quand même maintenant les nouveaux numéro 1 au différentiel, au turnover différentiel, sont à +9. Donc, moi, la narrative où je les vois dans le match, c'est si rapidement, début de match, ils sont capables de mettre des turnovers, puis de changer, puis d'enlever des séquences à l'attaque aux Chiefs. Là, peut-être qu'on peut parler d'un match serré où ils peuvent gagner. Il faut qu'ils gagnent la guerre des turnovers. S'il n'y a pas de turnover, les Chiefs l'emportent facile. Mais par contre, s'ils sont capables de créer des turnovers puis des courts terrains pour leur attaque, là, ils vont être dans le coup, ils vont pouvoir marquer des points plus aisément. Donc, c'est ce scénario-là qui les avantagerait. Sinon, pour le reste, la conjecture actuelle des Chiefs fait qu'ils vont être dangereux. Puis la conjecture actuelle des Jaguars, c'est est-ce qu'ils vont vraiment être préparés? Ils n'ont pas été testés comme Marc-André dit. Fait que moi, c'est sûr que c'est un match que je me couche tard et je vais vouloir regarder jusqu'à la fin. J'espère qu'ils vont être compétitifs. S'il y a un trop gros écart à amener, c'est plus que je vais dormir. Mais pour vrai, c'est un match à parler. Puis moi, c'est mon match de la semaine, je trouve, au niveau de l'enjeu pour les équipes. Puis aussi au niveau du divertissement, ça risque d'être un match vraiment à ne pas manquer. On va pouvoir se situer par rapport à Jacksonville après cette game-là. Oui, vraiment. Puis tout, ça va être un match baromètre pour surtout que les deux matchs qui suivent, je pense qu'il y avait les Rams, puis aussi une autre équipe, les Seahawks. Donc, c'est quand même 3 équipes qui vont bien jusqu'à maintenant. Fait que pas juste cette semaine, mais les 2 autres semaines suivantes peut te changer une saison complètement si tu as 3 défaites puis tu es 3-4. Ou si tu peux en gagner 1 ou 2 dans ces matchs-là, puis tu gagnes encore une fiche gagnante, ça va changer l'issue de leur saison. Il faudrait qu'ils en gagnent 1 ou 2. Mais c'est tout. Hey, c'est quand même. On n'est pas gâtés pour la plage horaire de 1 heure, mais le reste, il y a quand même des beaux matchs à regarder. Une plage horaire de plus, ça rend tout le monde content, particulièrement l'osé. Yes! Merci pour le podcast, les boys. C'est très le fun avec vous autres à soir. Merci à vous, les gars. Une belle semaine de football. Bon football, tout le monde. Yes, vraiment. Ciao, les boys. Bonne semaine. Salut. Ha ha ha.